Bienvenue amis Sagittaires pour votre tirage pour ce mois de novembre 2022. Si ces messages résonnent avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire et ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. À la fin de ce tirage, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai en tirant pour vous une carte de l'oracle des amoureux ici. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout surtout. Et puis nouveau, les amis, il y aura une extension à cette vidéo dans laquelle on va venir clarifier en détail et en profondeur certains éléments importants de votre tirage. Vous pourrez accéder à cette extension en cliquant sur le lien sous la vidéo et j'épinglerai également en commentaire le lien vers l'extension. Et puis pour réserver votre voyance avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti, amis Sagittaires, mettez un like dès maintenant ma vidéo, abonnez-vous à ma chaîne si vous êtes nouveau. L'énergie pour vous ce mois-ci est le 6e chakra de l'archange Métatron en inversé. Et à l'envers, cette carte vous avertit de clarifier vos pensées. Vous avez peut-être baigné dans la confusion où vos pensées n'étaient pas claires, où elles étaient déformées. Mais même si vous êtes dans cet état de chaos mental depuis longtemps, vous pouvez redonner une direction à votre vie. Enlevez vos œillères et élargissez votre vision. Visualisez la vie que vous voulez vivre et la personne que vous voulez être et faites-en votre intention. Il est temps de vous débarrasser de vos vieux schémas de pensée toxiques, que ce soit votre habitude de vous inquiéter, de douter ou de vous critiquer. Il est également temps d'acquérir une vision plus claire et plus saine de la perception que vous avez de vous-même et de ce à quoi vous voulez que votre quotidien ressemble. Sachez que cela repose entre vos mains. Méditez sur la puissante présence de Métatron dans votre 6e chakra et voyez une belle lumière indigo tourbillonner à l'intérieur. Affirmez que vous apportez de la clarté dans votre vie et que vous lui donnez une direction. Vous avez tout le pouvoir dont vous avez besoin pour créer une puissante vision personnelle qui vous guidera sur votre voie. Faites-en une priorité maintenant et c'est véritablement le message pour vous ce mois-ci. La première carte que vous avez pour le passé, c'est la 5 de denier ici. Elle vous parle de difficultés financières, de pauvreté, d'insécurité et de chômage. Avec cet alignement de la mort et de la 7 de coupe ici, je vois pour certains une relation qui vous a profondément bouleversé, voire rendu malade, appauvri la qualité de votre vie d'une façon ou d'une autre. Vous ne vous sentiez pas bien dans cette situation et vous avez même pu longtemps vous mentir quant au potentiel de ce que cette relation ou cette personne aurait pu être plutôt que ce que c'était vraiment. C'est-à-dire quelque chose qui vous rendait malade, qui vous faisait vous sentir seul dans la relation, voire rejeté pour certains d'entre vous. Je vois pour certains quelqu'un qui a pu abuser de vous, de tout ce que vous aviez à offrir dans l'espoir de recevoir en retour. Mais ce fut pas le cas. Je vois quelqu'un de vide, de froid, d'insensible en face de vous. Quelqu'un qui pue la mort en réalité, passez-moi l'expression, mais c'est vraiment ça, comme si vous étiez en train de mourir à ses côtés. Vous avez résisté longtemps cette fin inéluctable parce que votre jugement était biaisé, voire manipulé. Pour d'autres, ce peut être une situation professionnelle ou financière qui nécessite un changement en profondeur pour sortir de certaines difficultés. Ce peut être un changement nécessaire dans vos habitudes de dépenses ou dans vos croyances limitantes qui vous empêchent de réaliser que le monde vous offre d'infinies possibilités. Peut-être devez-vous faire un changement radical sans trop savoir ce qui vous attend. Peut-être avez-vous peur de manquer d'argent, de clients, de soutien, de choix, d'opportunités. Alors, on vous invite au discernement. Quelle est la meilleure utilisation de mon argent maintenant et pour l'avenir ? Quelle est la meilleure utilisation de mon temps, de mon énergie, de mes ressources, de mes compétences maintenant et pour l'avenir ? On me parle aussi d'un choix honnête que vous devez faire pour vous-même, pour sortir de cette énergie d'impuissance et de manque dans la 5 de denier. Il y a des croyances à remettre en question, des certitudes et quelque chose qui doit prendre fin pour que vous puissiez faire évoluer votre vision de la vie. Cessez de perdre votre temps et votre énergie contre l'inexorable, c'est le message ici.
Pour certains, ce peut être que vous avez eu beaucoup de mal à surmonter une séparation et que vous envisagez enfin de faire de nouvelles rencontres, même si vous ne semblez pas trop savoir qui, comment ou vraiment ce que vous voulez. Ce qui est certain, c'est que cette fin inexorable annonce également la fin des difficultés, même si vous n'arrivez pas encore à le percevoir. Il y a quelque chose à laisser au passé pour évoluer en tant que personne, profiter de nouvelles opportunités, faire de nouvelles rencontres et vous remettre en question pour mieux progresser. Oui, c'est difficile. Émotionnellement, vous êtes épuisé et vous ne vous sentez pas soutenu. Mais accrochez-vous, parce que oui, vous êtes en train de progresser et cela commence par faire un grand ménage dans votre vie, dans vos habitudes, dans vos relations et dans vos croyances. Tout ce qui ne fonctionne pas doit être remis en question. Tout ce qui vous rend malade n'a rien à faire dans votre vie. Oui, ça secoue à l'intérieur, ça secoue à l'extérieur, mais n'attendez pas que les choses deviennent pires avant de faire ces changements nécessaires pour vous. Il faut tout reconstruire, c'est vraiment ce que je vois ici, à commencer par l'image que vous avez de vous-même, de votre vie et de ce que vous comptez en faire. On va bien sûr venir clarifier tout cela dans l'extension, les amis. La première carte que vous avez pour le présent, c'est l'As de denier ici, et c'est magnifique, mais ce n'est pas surprenant finalement, car oui, vous devez faire un nouveau départ, solide dans votre vie, comme un cadeau qu'on se fait à soi-même. L'As de denier vous parle d'accumulation, de réussite financière, de sécurité, de plan de carrière et de stabilité. Avec cet alignement de l'ermite et de la 5 d'épée ici, vous pourriez effectivement faire un nouveau départ en solo pour vous focaliser sur vous, vos finances et vous sentir en sécurité surtout. Vous voyez, je vais essayer de retirer cette carte, mais cette 5 d'épée ici, ce personnage, eh bien, il a des migraines. Il veut la paix. Il préfère être seul que critiqué, rabaissé, insulté, voire violenté. Il en a marre et il a besoin de se retrouver avec lui-même pour reprendre confiance en lui. Il se dit que ce n'est pas juste, parce qu'il a tant donné. Le problème, ce n'est pas de donner. Le problème, c'est de donner pour être aimé. Et en plus, si vous donnez pour être aimé à la mauvaise personne, vous ne faites que perdre à tous les égards jusqu'à votre confiance en vous. Alors oui, vous voulez être seul, trouvez les réponses en vous, travaillez sur vous, vos projets, tout ce qui vous apportera enfin la stabilité et l'intégrité, la lumière de l'inspiration divine surtout. On va clarifier tout cela dans l'extension. La première carte que vous avez pour le futur, c'est le monde ici. Elle vous parle de bonheur, d'accomplissement, de réussite, de plénitude et d'harmonie. Avec cet alignement du pape et du roi de denier ici, vous allez compléter un cycle important de votre vie qui vous amène à vous élever, et particulièrement sur le plan spirituel et sur le plan financier aussi, bien sûr, avec le roi de denier ici, puisque je vois un accroissement de vos finances grâce à une réussite, un succès, un accomplissement, une forme d'expansion de votre business pour certains. Cela va vous apporter beaucoup de satisfaction et votre image de vous-même va grandement s'améliorer. Vous n'entendrez plus de là-haut les bruits du passé. Je vois de nouvelles opportunités professionnelles, d'affaires, des signatures de contrats, des ventes et vous ressentirez un calme intérieur comme une récompense de tous vos efforts. Je vois aussi une nouvelle rencontre ou une nouvelle amitié, peut-être avec un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, quelqu'un qui sera un soutien important pour vous. Vous avez déjà tant vécu, tant traversé, tant surmonté, et votre vision s'élève, comme Zarathustra en haut de sa montagne, pour ceux qui aiment Nietzsche. Vous passez au stade supérieur. Vous comprenez les choses de façon supérieure, avec clairvoyance et lucidité désormais. Et c'est véritablement ce que je vois pour vous ici. Je vois aussi une élévation en termes de connaissances, de compétences ou de pratiques spirituelles qui vous seront extrêmement bénéfiques car votre vie va prendre une toute nouvelle direction vers plus de maîtrise de soi ou de succès financier. On me parle aussi de thérapie ou d'un ami qui vous conseillerait pour votre évolution. Vous avez peut-être pour certains un projet qui va franchement réussir et vous apporter une forme de succès et de stabilité, quelque chose qui est aligné avec vos valeurs et votre désir de transmettre au monde.
C'est en tout cas très puissant, ce que je ressens ici pour vous, comme si vous vous éleviez au-dessus de tout, au-dessus des obstacles, et plus rien ne sera comme avant, puisque votre vision des choses, des gens, du monde et de vous-même aura évolué. Voyez, mais c'est surtout ce sentiment de paix et de calme intérieur qui sera majeur dans votre vie dans les semaines à venir. Peut-être même que ce sera, oui, lié à une nouvelle rencontre avec une personne auprès de qui vous trouverez l'amour et l'amitié, l'harmonie et la sécurité. Ce qui est certain, c'est que cette personne aura beaucoup, elle ou lui, à vous offrir. On va clarifier bien sûr tout cela les amis, exactement précisément ce qui va se passer pour vous dans l'extension. Je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, amis Sagittaire, pas une question en oui ou non. Et voyons, amis Sagittaire, signe solaire, lunaire, ascendant, quelle est la réponse, je vais y arriver, à votre question sentimentale pour ce mois de novembre 2022, amis Sagittaire, signe solaire, lunaire, ascendant. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau. Allez, ça saute, c'est celle-ci, on y va, pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et puis pour réserver votre voyance avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.